Mais tout d'abord, donc, cette alerte rouge météo dans le Gard à cause de pluies torrentielles et des orages. On part tout de suite à l'intérieur de la salle de crise en préfecture. Retrouvez le lieutenant-colonel Éric Agrigné. Bonjour. Vous êtes chef de la communication des sapeurs-pompiers du Gard. Merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Quels sont les secteurs les plus touchés? Expliquez-nous. Oui, bonjour. Écoutez, effectivement, nous avons actuellement une cellule pluvio-orageuse qui est particulièrement intense sur le sud du département du Gard, plus précisément dans l'axe Nîmes-Montpellier, qui a touché toute cette zone que l'on appelle chez nous la Vaunage, avec tout un tas de villages qui sont de part et d'autre de la nationale 113. Bien évidemment, ces cellules pluvio-orageuses ont généré des ruissellements importants sur les axes routiers à l'intérieur des villages, avec des impacts sur les populations et surtout sur la circulation, qu'elle soit ferroviaire ou routière. Alors ça veut dire concrètement des fermetures de lignes ferroviaires, fermeture de l'autoroute A9 ? Alors à ce stade, l'autoroute A9 n'est pas fermée, mais la question se pose. Les échangeurs en revanche sont fermés, notamment celui de Galargues-le-Montueux. Par contre, la SNCF a totalement arrêté la circulation ferroviaire sur l'axe Nîmes-Montpellier jusqu'à au moins 16 heures pour l'instant, avec cette décision qui peut, si la situation le nécessite, être poursuivie, bien entendu, en cas de persistance de cet événement. Lieutenant-colonel, quelles sont les consignes de sécurité quand l'eau rentre dans son habitation ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors d'abord, lorsqu'un local est inondé, il n'y a pas de danger immédiat, surtout lorsqu'il s'agit de caves de garage ou de pièces qui ne sont pas utiles à la survie, je dirais, de la famille. Si l'on peut se positionner dans un point haut de l'appartement ou de l'habitation, on y va. On reste calme, bien évidemment, on reste informé sur l'ensemble des radios, qu'elles soient locales ou nationales, pour bien sûr suivre l'événement. Il n'y a pas lieu, donc, dans un premier temps, d'appeler les secours si on a quelques centimètres d'eau dans son habitation. Ça ne met pas en péril la survie des personnes. Et surtout pour les automobilistes, surtout le secteur sud du Gard, il ne faut pas prendre son véhicule. On évite le secteur sud du Gard. Voilà, il faut évidemment rester chez soi. Lieutenant-colonel, quelles sont les mesures prises dans les écoles ? Il est 12h30, on déjeune, c'est l'heure de la cantine. Oui, justement, Madame la préfète du Gard a donné pour consigne par l'intermédiaire de la direction académique de conserver bien évidemment tous les élèves à l'intérieur des établissements scolaires, qu'ils soient internes ou externes, de manière justement à ne pas mettre soit les parents, soit les transports scolaires sur les routes, et pour éviter tous les déplacements, dont les élèves sont en sécurité dans les établissements scolaires. Ils vont y déjeuner, ils seront accueillis et ils y resteront autant que nécessaire pour éviter encore une fois de mettre des gens sur les routes, que ce soit pour les transports scolaires ou que ce soit pour les parents qui souhaiteraient récupérer leurs enfants. Les enfants sont en sécurité dans les établissements scolaires. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Éric Agrigné. Vous nous avez notamment dit que les trains entre Nîmes et Montpellier étaient à l'arrêt. Pas de train entre Nîmes et Montpellier, au moins jusqu'à 16h. Merci beaucoup pour toutes ces informations. 12h35.